Et coucou, bonne année tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je m'impatientais, ça faisait un petit moment que j'avais pas tourné. Il y avait pas mal de petits événements qui ont fait que j'ai pas pu trouver le temps pour tourner une vidéo. Du coup, j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Donc je sais pas encore comment va se passer la vidéo. Je vais peut-être la faire en deux parties. Ça va dépendre si je papote beaucoup ou pas. Mais peut-être que ça passera en une, je sais pas encore. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord commencer par les projets que j'ai réalisés pour moi. Donc je vais vous faire une vidéo un peu plus personnelle, enfin des projets un peu plus personnels que j'ai fait. Et puis ensuite, s'il y a une seconde vidéo, ce sera dans la deuxième partie. On va parler un petit peu plus professionnel, donc avec le contenu des box, avec les événements qu'il y a eu, donc notamment le Ch'ti Bazar, et puis les événements qu'il va y avoir, puis les petits projets à venir. Voilà, je pense que je vais faire comme ça. Je vais voir en fonction du temps que je mets à vous montrer un petit peu tout ce que j'ai à vous montrer, et je déciderai si je fais une ou deux vidéos. Allez, c'est parti! Allez, c'est parti pour du coup les projets que j'ai réalisés. Donc on va commencer par ordre chronologique. J'ai voulu faire un calendrier de l'Avent pour mon fils. Je crois que je vous en avais parlé dans les anciens épisodes, enfin dans un des derniers épisodes. Donc je suis partie des modèles de Kalanka X. Il me semble que ça se dit comme ça, je suis pas certaine. Donc en fait elle a fait des petits tutos gratuits pour réaliser des personnages de la série Harry Potter, et je m'étais dit que j'allais réaliser ça pour mon fils pour le calendrier de l'Avent. Du coup l'idée c'était d'en faire 24. Comment vous dire que c'était un projet un petit peu ambitieux. Je m'y suis même pas à moitié tenue, mais à un tiers tenue. J'ai réussi à en faire une... combien j'en ai fait 2, 4, 2, 4, 6. Ouais, donc même pas un tiers. 6. Et il y en a deux autres qui sont en cours. Donc bon, j'ai pas vraiment réussi, mais je m'y attendais un petit. Enfin, j'avais envie d'y croire, mais c'était beaucoup trop ambitieux pour moi. Bref, bon, il a eu quand même un calendrier de l'Avent assez correct. Il était content de ses petits personnages. Et je vais continuer à en faire un petit peu parce que j'ai envie qu'il ait sa série. Surtout que j'ai pas fait certains personnages principaux. Voilà, je vais vous montrer ça. Alors, j'avais commencé par faire Dobby. Donc ça, je l'avais fait il y a un petit moment déjà. C'était le premier que j'ai fait. Donc voilà Dobby avec son nez un peu biscornu et ses oreilles pas bien droites, mais en même temps Dobby il est pas forcément très symétrique, donc ça lui va bien. J'ai réussi à utiliser pas mal de petits restes de laine, donc je suis très contente. Ça c'était un petit bout de ce qui me restait des châles que j'avais fait au crochet et au crochet tunisien, donc le châle Alvin et le Marple Shawl. Du coup, c'était de la moustache de chez Fonty. Ici, on a du coton, et là, c'était du coton aussi un peu plus épais, mais voilà, ça convient bien. Ça, c'était un coton que j'avais depuis un petit moment dans mes affaires. Enfin, bref. Je vais pas trop m'étaler là-dessus parce que je sens que il va y en avoir pour un petit moment. Donc voilà pour Dobby. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait après Dobby? Je crois que c'était le professeur McGonagall que j'ai fait juste après. Ah, il y a plein de poils de chat. Donc voilà le professeur McGonagall qui est plutôt bien réussi, je suis très contente. Il y a juste sa petite robe qui rebique un peu. J'avoue que j'ai pas bloqué, donc je pense que c'est normal. Et puis, alors je l'avais, justement pour éviter que ça rebique, je l'avais fermé. Et mon fils voulait pas, il voulait ouvrir, donc il y a le petit fil qu'il faut que je rentre pour le cacher.
Je sais pas pourquoi il voulait pas. Il voulait regarder ce qu'il y avait en dessous. En fait, il était vachement curieux. Il avait vu qu'il y avait une jupe, la veste et tout. Du coup, bon, je lui ai ouvert comme ça, il peut bricoler. Il peut même... Non, il peut pas l'enlever parce que je l'ai cousu ici justement. Donc voilà, le professeur McGonagall avec son chapeau. Et derrière, il y a son petit chignon qui est pas mal. Alors, j'ai pas mis des yeux de sécurité. Moi, j'ai cousu avec le fil noir des yeux et je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, c'est pour ça. Ensuite, j'ai fait Voldemort. Donc là, pareil, la petite veste, je l'avais recousue et il voulait l'enlever, donc je l'ai décousue. Voilà Voldemort. Petite indication, je vais vous en parler après avec Hermione. Donc là, pareil, c'était que des cotons que j'avais en stock. Ensuite, j'ai fait Edwige. Elle est super belle. J'aime bien en miniature comme ça. Elle rend super bien. Ici, il y a déjà la petite aile qui se détache. Il faut que je la recouse. Noah a beaucoup bricolé avec ses peluches. Et je pense que je l'ai très mal cousue aussi, il faut dire. Donc il faut que je lui remette un petit coup de couture ici. Voilà Edwige. Ensuite, j'ai fait Ron, qui est vraiment très beau. J'aime vraiment beaucoup. En fait, j'adore ses cheveux. Ça a été assez facile à faire, contrairement à Hermione. Je vais vous montrer, je vais vous montrer juste après. Et voilà Ron qui est top. J'ai fait des petites taches de rousseur là, avec un petit stylo. Et donc Hermione, dont je suis particulièrement déçue, mais ça c'est ma faute. Parce que déjà, je vais vous la montrer, voilà. Alors déjà, sa tête est trop grosse. En fait, j'ai suivi le patron pour celle-ci et j'ai oublié de faire la modification comme j'ai fait pour les autres. En fait, quand j'ai fait Dobby la première fois, je trouvais que sa tête était beaucoup trop grosse. Du coup, j'ai enlevé un rang d'augmentation. Et je m'étais dit que j'allais le faire pour tous les personnages. Ce que j'ai fait, sauf pour Hermione, j'ai oublié. J'ai oublié de le faire et franchement, j'avais la flemme de recommencer parce que j'avais très envie d'en finir et d'arriver à mon compte pour ce calendrier de l'Avent. Du coup, j'ai continué et puis je me suis dit que ça lui correspondait très très bien et à Hermione d'avoir la grosse tête. Donc, donc je m'étais dit que j'allais la laisser comme ça. Donc ça, c'est pour sa tête. Et puis ensuite est venu le moment des cheveux. Bon, les cheveux, c'est super long. C'est un peu embêtant à faire. Et voilà ce que ça donne. Alors déjà, je les ai coupés un peu trop courts, je pense. Et puis, j'en ai pas mis assez, ça c'est sûr. Mais clairement, j'en avais marre. Faut les mettre... alors, c'est pas qu'il faut les mettre un par un, mais ici, en fait, j'avais... j'ai enlevé les retors qu'il y avait dans le fil, en fait. Du coup, je les ai dédoublés. Et du coup, je les ai... Alors, comment j'ai fait ça ? Ouais, j'ai tout passé en plein milieu de la tête, presque un par un, quoi. Et c'était super long. Franchement, je sais pas si vous en avez déjà fait des cheveux comme ça. Alors, ça peut rendre bien quand on y arrive. Franchement, sur le modèle, ça rend super bien. Il y a Hagrid aussi qui est comme ça. J'aimerais bien le faire, mais les cheveux, ça me démotive clairement. Le résultat, quand il est bien fait, c'est vraiment très bien. Maintenant, je sais pas si j'aurais envie de recommencer et de réitérer l'expérience parce que c'est vraiment long. Et voilà. Et je pense qu'il y a d'autres solutions plutôt que de... Enfin, là, quand je vois Ron avec ses cheveux, je le trouve beaucoup plus beau en fait que les cheveux comme ça de Hermione. Enfin voilà. Mais c'était à faire, c'était à essayer et je verrai si je retente l'expérience ou pas.
Donc ça c'est bon pour le calendrier de l'Avent. Ah oui non, j'ai commencé aussi Harry Potter. Alors j'ai plutôt bien commencé, j'aurais même pu le finir je pense, parce que le corps est fait, les cheveux aussi, donc en fait ça fait comme des petites ailes là comme ça. Il y en a quelques-unes et puis il n'y a plus qu'à les coudre ensuite. Alors je me souviens plus, ouais je crois que c'est comme ça. Il n'y a plus qu'à les coudre et à faire le visage. Donc ça, ma foi, ça prendra pas beaucoup de temps, il faut que je le fasse. Il y a juste les lunettes. Les lunettes, elles sont faites avec un petit fil de fer. Donc ça, il faut juste que je le trouve. Et puis voilà. Et j'ai commencé aussi un petit lutin de Cornouailles. J'ai commencé la tête. Donc ça, je le ferai à l'occasion. Voilà, donc pour tout ce qui est du calendrier de l'Avent. Ensuite, j'ai fait des cadeaux de Noël. Donc j'ai fait quelques cadeaux de Noël faits main. Notamment, j'ai offert un châle Rosaline à ma belle-mère. Donc ça c'était un châle qui avait été prototypé avec de la laine qui est complètement différente de ce qui est proposé en boutique. Du coup je l'ai offert à ma belle-mère, à ma mère et à ma soeur je leur ai offert des pumpkin socks. Pareil c'était des prototypes avec alors il y en a une c'était une laine différente et l'autre c'était la même couleur mais juste il y avait des petites modifications par rapport au modèle principal. Elles étaient super contentes de recevoir ça, ma belle-mère aussi était trop contente de recevoir son châle. Et puis j'ai offert aussi pour ma filleule, donc j'ai offert à ma soeur parce que ma filleule pour l'instant elle est encore toute petite. J'ai offert le dragon que j'avais commencé et que je vous ai montré dans le dernier épisode je crois. Je vais vous mettre l'insertion de la photo ici. Alors le dragon n'a pas été totalement fini, j'ai pas fait les petites ailes parce que je suis tombée malade en cette fin d'année. J'ai pas pu fêter Noël d'ailleurs et j'ai pas pu finir exactement comme je voulais le dragon. D'ailleurs les petites écailles dans le dos je les ai finies dans mon canapé avachi, amorphe. J'ai galéré à les coudre. J'ai dû mettre 3 heures à coudre toutes les écailles, enfin, c'était un carnage. Mais je voulais absolument qu'elle l'ait pour la soirée pour le réveillon en fait. Donc j'ai pu finir ça, je l'ai emballé, je l'ai filé à mon compagnon, puis il a pu lui donner pour qu'elle ouvre ses cadeaux. Elle était super contente. Son copain aussi, ils adorent le dragon, donc ça je suis très très contente et ravie d'avoir pu finir juste à temps pour pouvoir lui offrir. Je referai les petites ailes peut-être, je vais voir si elle me les réclame, je vais lui proposer et ça je peux les faire à la maison indépendamment d'avoir le dragon, puis je viendrai les coudre une fois que j'aurai les 2 ailes. Il n'y a pas de souci. De toute façon, ma fille elle va pas jouer avec tout de suite. Le dragon est assez gros. En fait, j'ai utilisé du fil un peu plus épais que ce qui est préconisé, du coup il est assez volumineux. Les anneaux aussi sont gros et là, bon, elle a 4 mois donc ses mains sont toutes petites et elle va même pas réussir à attraper l'anneau, donc pour l'instant elle va pas jouer tout de suite avec quoi. D'ailleurs, j'ai fait une petite boulette. Alors c'est pas bien grave, mais j'ai pas fait attention à l'épaisseur des fils. Du coup, le fil vert est un peu plus gros et le tube qui est en blanc pour venir accrocher les anneaux a le fil un peu plus fin. Du coup, les anneaux passent trop facilement. J'ai pas fait attention à ça, j'aurais dû faire attention. En fait, j'ai fait avec ce que j'avais, j'ai pas fait gaffe à l'épaisseur du fil. Donc si vous devez faire ce modèle, faites quand même attention à respecter et avoir au moins le même diamètre de fil pour l'intérieur et l'extérieur du dragon. Parce que sinon, c'est le dernier anneau, en fait, il est censé se coincer. Ça fait une grosse boule comme ça et puis le petit mancheron, la petite tube. Et la grosse boule est censée tenir le dernier anneau, en fait. Et là, bon, ça flotte un petit peu, quoi. Voilà, bon, c'est pas bien grave, hein, mais j'aurais pu faire attention. Et en plus, je l'ai bien rembourré justement pour faire gonfler
la base pour qu'ils tiennent bien, mais c'était pas suffisant. Comme c'est du coton, ça bouge pas beaucoup, donc voilà, c'était pas suffisant. Voilà pour ce qui est des cadeaux de Noël. J'ai aussi fait, encore en fait, j'ai fait pas mal de cadeaux de Noël fait main. Je fais ça depuis quelques temps parce que je sais plus quoi offrir à qui, donc ça devient très très compliqué. Donc maintenant, je fais des cadeaux fait main. Il y a quelques personnes qui aiment le tricot et le crochet, donc c'est parfait. J'arrive à réaliser des petites choses quand j'ai le temps aussi et à leur offrir. Et pour ceux qui n'aiment pas trop ou en plus, là notamment à ma soeur et à ma mère, j'aurais offert les chaussettes tricotées et en plus un panier avec des petites choses que j'avais fait moi-même. J'avais fait un kit à cookies avec la recette de Douceur d'automne de Loli Lafay. J'avais le bouquin, j'ai repris la recette parce que je l'adore, elle est vraiment très très bonne. Et j'ai mis les ingrédients secs pour pouvoir faire le kit à cookies. J'ai cousu des petites lingettes démaquillantes aussi. J'ai fait de la marmelade d'orange, trop trop bonne. J'ai mis un peu d'anis étoilé dedans, c'est super bon. Et j'ai fait aussi des petites bougies parfumées. Alors, j'ai fait une bougie parfumée comme ça, avec des petits quartiers d'orange. Là, c'est des épines de pin et puis de la cannelle. Donc ça, c'est une bougie parfumée orange cannelle avec une mèche en bois. J'aime beaucoup ces petites mèches là, elles sont chouettes, elles crépitent comme ça, j'aime beaucoup. Et j'en ai fait une aussi sapin. Et là j'ai mis des petites branches d'épicéa, des petites épines de pin et puis des petites fleurs séchées que j'avais chez moi. Elle a un peu beaucoup même fissuré, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est la différence de température entre chaud et froid, à mon avis, après un petit coup. Mais ça, c'est pas grave, je l'ai gardé pour moi. Parce que du coup, je m'en suis gardée aussi. Voilà pour ce qu'il y en est des cadeaux de Noël. Alors maintenant, pour vous parler du projet perso qui m'a pris pas mal de temps et j'en suis bien contente. Enfin, pas mal de temps, c'est vite dit parce que c'était pas censé aller aussi vite. Mais c'était un projet qui était très très prenant, du coup je ne savais plus m'arrêter. Il s'agit du pull Mochi. Voilà le pull Mochi sur lequel j'ai très bien avancé, je suis très très contente. En fait, c'est un pull que j'avais envie de tricoter dès que je l'ai vu sur Lolita. Donc c'est un pull de Loli Lafay. Il n'était pas encore sorti, je savais que j'allais le faire. Il est... Bah, quand on le voit, on sait pourquoi on le fait. Il est juste incroyablement beau. Il est merveilleux. C'est un pull parfait pour Noël. Alors en fait, ce pull-là est gratuit sur son site en version très simple, sans motif, sans jacquard, voilà, en version basique. Et en fait, elle a fait des versions payantes à 2,50 €, quelque chose comme ça, pour l'automne et pour l'hiver avec des grilles de jacquard. Donc en fait on peut venir faire un petit peu tout ce qu'on veut sur ce pull et je trouve ça vraiment génial. Et là c'est la version donc hiver avec son super jacquard d'hiver. Je l'ai tricoté avec sa laine et la même couleur que le modèle qu'elle a tricoté elle-même aussi. Parce que je trouvais le combo vraiment parfait et j'adore ce rouge un peu marron, rouge, enfin, il est vraiment trop trop beau. C'est un rouge que j'adore, du coup j'étais obligée de le faire dans ces couleurs là. Donc c'est le coloris érable. J'ai tricoté avec le coloris érable avec un fil de fingering et un fil de mohair. Et pour le coloris contrastant, c'est écru, pareil, un fil de fingering, un fil de mohair. Du coup, on a un rendu vraiment très chaud, très moelleux. Comme il y a une couche pour le coloris principal, une couche pour le contrastant, on a vraiment... comment dire, et en plus, avec le mohair, le pull va tenir extrêmement chaud. Ça va être vraiment très très agréable. J'ai hâte de le finir. J'aimerais bien le finir pour les vacances. Je pars en vacances la semaine prochaine au ski. Si c'est possible de skier. Mais voilà, l'idée, c'est de partir en vacances quand même.
Du coup, j'aimerais bien pouvoir le porter là-bas. Il me sera bien utile, je pense, qu'il risque de faire quand même assez frais. J'adore aussi ce col hyper moelleux. C'est un col double. Hop, vous voyez, il est vraiment, vraiment très doux, très moelleux. J'ai trop hâte de le porter. Du coup, il y a un col double. En bas, ce sont des côtes classiques. Et on va retrouver les côtes doubles sur les poignets. Donc là, pareil, ça va être hyper moelleux. Ça va être trop, trop agréable. Là, j'ai commencé la manche. La première manche. Voilà. Il faut que je le continue. Alors pour l'instant, je suis sur un autre projet tricot, donc je le laisse un petit peu en attente. Bon, c'est un bonnet, donc ça va aller relativement vite. Et une fois qu'il sera fini, je vais le réattaquer. Je réattaquerai mon pull. Je réfléchis, j'ai rien de plus à vous dire sur ce pull, je crois pas. Il est hyper bien expliqué. Ça va vraiment tout seul. La grille, elle est nickel, on comprend bien. Elle est vraiment pas compliquée en plus, donc c'est ça qui est agréable. On arrive bien à croiser les fils, enfin oui, top. C'est vraiment un modèle hyper plaisant à tricoter, il est vraiment chouette. Et en plus de ça, du coup, je l'ai tricoté, comme je vous disais, c'était pas prévu que je le tricote tout de suite et pas aussi vite. Mais j'ai eu une semaine où j'ai pu me retrouver chez mes parents parce que mon compagnon n'était pas là et mon beau-frère non plus. Du coup, ma soeur s'est retrouvée toute seule, moi aussi. Moi malade en plus, je savais pas comment m'occuper de Noah, il était en vacances. J'avais pas envie de caler toute la semaine devant la télé. Ça m'embêtait. Et je savais pas comment... Enfin, franchement, j'arrivais même pas à me lever pour cuisiner, donc c'était vachement dur. Donc je suis partie chez mes parents une semaine, le temps de me refaire un petit peu, de me reposer et de profiter un petit peu en famille. C'était vraiment chouette. Et du coup, j'ai pu bien avancer sur ce pull et je suis contente parce que du coup, ça va être un pull souvenir. Ce pull-là, je vais garder en mémoire ce que j'ai fait pendant que je tricotais ce pull et je trouve ça vraiment chouette. C'était vraiment un bon moment, on a passé un super moment tous ensemble en famille avec les enfants, c'était cool. Le soir, quand Noah était couché, bon la petite elle dormait par intermittence, mais Noah quand il était couché, nous on s'est fait tous les soirs on s'est fait un petit marathon Harry Potter, donc c'était vraiment chouette. C'était vraiment une super semaine. Du coup voilà, ce pull me rappellera ce bon moment et cette semaine, donc je suis très très contente de l'avoir tricoté pendant cette période-là. Donc voilà pour les projets de la semaine. On va pouvoir du coup passer au box. Oui, on va pouvoir passer au box. Et avant ça, j'ai un achat à vous montrer que j'ai fait lors du festival Le Ch'ti Bazar. Donc c'est un écheveau de Le Bruit des Aiguilles que j'ai acheté. Il s'appelle le Ch'ti Bazar. J'étais obligée de l'acheter. Les couleurs sont trop trop belles en plus. Hop. Franchement, un super boulot de la part de Anna. C'était le tout dernier. J'ai bien failli le louper et qu'il me passe sous le nez. J'ai pas eu le temps de faire En fait, j'ai eu le temps de faire un petit tour du festival pour sonder un petit peu les exposants, savoir comment ça s'était passé, tout ça. Et en faisant mon petit tour, j'ai pu voir cette beauté et j'ai bien fait parce que j'aurais tellement été déçue de passer à côté. Il est trop trop beau. Donc voilà le dernier achat que j'ai fait. Et ça remonte déjà au Ch'ti Bazar. Je reviens vite fait sur le Ch'ti Bazar, forcément. Pour vous dire un énorme merci pour votre venue au festival. C'était vraiment un salon, une première édition très très réussie grâce à vous. C'était très très chouette. Je ne vais pas me réétendre plus là-dessus. Vous en avez déjà entendu beaucoup parler, j'imagine. Et puis sur le compte du Ch'ti Bazar aussi, on en a pas mal parlé. Les exposants étaient super contents. Vous, j'ai l'impression que vous étiez super ravis aussi. Donc c'était vraiment
Nous, on est encore plus heureuse parce qu'on sait que ça a plu. Et bien évidemment, il va y avoir une seconde édition. On peut pas vous laisser là comme ça, juste avec un petit aperçu et puis c'est tout. On va continuer sur cette lancée. Si le lieu est toujours réservable, surtout parce que je pense que c'est surtout le lieu qui vous a plu avant tout. Donc normalement pour cette année il n'y a aucun souci, donc on est reparti pour une seconde édition. Et d'ailleurs on va vite s'y mettre parce que le temps passe à une vitesse incroyable. Donc voilà pour ça. Je vais passer maintenant aux dernières box qui sont sorties. J'ai pas fait de vidéo pour ces box là, donc je vais vous en parler dans celle-ci, comme ça ce sera fait. Du coup je les détaillerai moins. Je détaillerai moins que ce que je fais d'habitude. Là je vais juste vous montrer les derniers modèles qui sont sortis sur les box. Donc dans la dernière box crochet, il y avait le col Sibylle et le col Margot. On avait 2 patrons sur la box. Donc ici c'était un patron de crochet pour réaliser ce superbe col. Alors pour vous expliquer un petit peu, on le construit vers le haut vers le bas, pardon, avec des brides en relief ici. Donc ça c'est un motif que j'ai créé pour le modèle. Les explications de ce motif là sont dans le patron parce que c'est pas forcément évident à expliquer, surtout à l'écrit. Du coup je vous ai fait une petite vidéo pour expliquer ce petit motif. Ici on a un petit point pouf. Là on a des mailles, pas des mailles mais on vient piquer sur le brin arrière pour réaliser cette petite ligne. On répète le motif et puis ici on a des augmentations et des brides relief pour finir le col. Je vais vous le porter, mais comme j'ai déjà un col ici, ça va être un petit peu enquiquinant. Hop. Donc c'est un col qui se porte comme ça. Et ce qui est bien ici, c'est que j'ai fait une petite... j'ai voulu faire une petite collerette pour bien protéger le cou. C'est bien évasé en fait, du coup le vent ne vient pas s'engouffrer. En général il vient s'engouffrer là en dessous du col, tout ça, mais là comme il est bien couvert, la collerette vient bien épouser la poitrine, les épaules. Ça tient super chaud. Bon là encore plus avec le col que j'ai déjà. Mais voilà. Donc ça c'était l'idée de ce col, c'était de venir faire une petite collerette pour bien réchauffer les épaules et la poitrine. Enfin le cou et un petit peu les épaules. Donc ça c'était à réaliser au crochet et je vous ai fait une version aussi au crochet tunisien avec un point faux cotte ici. Ensuite un point assez sympa, ça ressemble à des petits cœurs. Et puis ici du point tricot tunisien simple. Du point tunisien simple, pardon. Pas en tricot. Donc voilà ce super motif. Là pareil, ce point vous sera expliqué avec une vidéo sur le patron. Là je l'ai expliqué à l'écrit. Enfin l'autre aussi je l'ai expliqué à l'écrit, mais il est vraiment... Le motif en point relief, il est vraiment compliqué à comprendre, même pour... Enfin, comme je sais comment il est, ça va, mais à l'écrit, c'est vraiment pas évident de retranscrire le point. Alors que celui-là, ça va encore, mais je voulais vous faire une petite vidéo pour bien comprendre ce point. Donc voilà pour le col Sibylle et le col Margot qui sont disponibles en boutique maintenant. Il me reste plus qu'une box. Au moment où je vous parle, je vais essayer de la réapprovisionner, surtout que je pars pour Exceptionnel le 4 et le 5 février. Du coup il faut absolument que j'arrive à
à réapprovisionner cette box pour pouvoir la prendre au festival à Exceptiolaine. Je vous ai pas dit, c'est de la laine de chez Loli Lafay. On parle beaucoup de Loli Lafay là. Là, j'ai encore un truc Loli Lafay à vous montrer. Enfin, les laines. Et c'était le coloris Syrah en fingering. Ici, ce sont les moufles Hansel, donc au tricot, tricoté avec la laine de chez Loli Lafay aussi, en coloris figue. Et là, c'est de la déca. Donc ça, c'est les moufles Hansel. C'était la dernière box de tricot. Avec un motif bretzel avec des torsades. J'adore ce motif. J'ai galéré. J'ai galéré à le faire. Et je suis bien contente du résultat parce que c'est exactement ce que je voulais avoir. Ici, les torsades viennent bien continuer le motif. Et j'aime beaucoup. Du coup, on a une bonne continuité entre les torsades en bas et puis le motif aussi qui vient continuer sur tout le long de la moufle. J'aime beaucoup. Pour ces moufles, donc c'est des moufles qui se construisent du poignet vers la pointe avec des mailles torse ici, et ici on va avoir une petite torsade à une maille pour réaliser ce petit V. Ensuite des torsades ici pareil à une maille, et ici des torsades de 2 sur les côtés. Ce sont des moufles qui se... Alors, je ne vais pas vous montrer celle-là parce que je les ai un peu portées et un peu salies. Il faut absolument que je les lave. Sur la paume de la main et sur toute la moufle, à part les torsades, en fait, on est en point mousse. N'importe quoi. On est en jersey en vert. Voilà, je voulais changer un petit peu. Ça change du jersey, je trouve. Et puis du coup, ça permet de bien ressortir le motif. Donc voilà pour ces moufles. Les moufles Hansel sont disponibles pareil sur la boutique. Et pareil, il en reste plus qu'une. Il faut que je la réapprovisionne aussi pour Exceptiolaine, absolument. Il faut pas que je traîne. Voilà pour ces derniers modèles qui sont sortis. Avant de vous présenter la box du mois, je voulais vous faire un petit récap sur ce qui se prépare en boutique. Je viens à bout, difficilement mais sûrement, de mon petit mémo. Donc c'est le petit classeur dont je vous ai parlé. Vraiment, enfin pas le mini. C'est un mini classeur dont je vous avais déjà parlé. Je vous avais parlé un petit peu des cartes qu'allait contenir ce petit mémo. Je vous avais dit que les couvertures seraient faites en bois et j'ai complètement changé parce que j'arrivais pas à trouver les personnes capables de me faire ça. Comment dire ? C'est pas que j'arrivais pas à trouver les personnes, mais les personnes avec qui je voulais travailler, à chaque fois il y avait des complications. Du coup, j'ai complètement changé de support parce que en fait j'ai été lassée. Et puis j'ai trouvé une meilleure idée. Du coup, je vais les faire faire en cuir. Et là, le projet est en train d'aboutir. Donc j'ai fait faire des devis et puis des petits prototypes. Et ça vient bon. Donc je suis trop contente. Ça va être vraiment génial. Je suis contente de vous proposer ça. Ce sera pas vraiment un classeur parce qu'on n'arrivait pas à trouver la dimension d'anneau qu'il faut. Enfin, c'était vraiment très compliqué. Donc on va partir plutôt, un peu comme ce qu'on devait faire d'ailleurs avec les plaques en bois. On va partir sur un anneau qui tient le tout et puis une cordelette pour fixer. Bref, je n'ai pas envie de vous en dire plus, même si là déjà j'en ai dit beaucoup. Mais j'ai hâte de vous montrer ça parce que vraiment ça va être vraiment chouette, ça va être un beau projet.
Et j'ai hâte que ça aboutisse. Ça devient très 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 long. Je pensais pas que ce serait aussi compliqué. Et puis après, bon, c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'événements avec le Ch'ti Bazar, les fêtes de fin d'année, tout ça. J'ai pas pu m'y pencher de trop non plus. Et puis j'attendais des réponses qui ne venaient pas. Je voulais pas faire des faux plans, donc j'attendais vraiment. J'ai attendu très très longtemps. À un moment donné, il faut que ça avance, donc j'ai laissé tomber. J'ai contacté d'autres personnes, mais du coup, il faut tout relancer, tout ça. Donc c'est un process un peu long pour aboutir à un petit projet quand même. Mais voilà. Puis comme c'est une construction, c'est une invention, enfin pas une invention, mais voilà, c'est un nouveau produit, c'est quelque chose qui n'existe pas. Il faut bien réfléchir en amont à ce qu'on veut. Enfin voilà, c'est pas si simple quoi. Mais ça vient bon. On est sur la bonne lancée là. On est en train de travailler d'arrache-pied sur ce projet, donc j'ai hâte de pouvoir vous le présenter bientôt. Ensuite, je voulais vous montrer Je voulais vous montrer des petites choses parce que je vais avoir besoin de vous. Je vais avoir besoin de vous, même si j'ai déjà passé commande, mais j'ai des doutes et ça m'enquiquine. Du coup, je voulais savoir un petit peu ce que vous en pensez et ce qui vous plairait. Et je me dis que ça peut être sympa que vous me disiez un petit peu en commentaire ce qui vous plairait pour ce projet-là. Je vous avais déjà parlé du bonnet, du kit débutant au tricot, donc c'était le bonnet First qui est sorti d'ailleurs en boutique, donc complètement débutant avec des explications écrites rang par rang, une vidéo pas à pas pour vous expliquer tout le process pour réaliser le bonnet. À l'intérieur du kit, il y a les aiguilles, la laine, le patron bien évidemment, le pompon pour le bonnet, des aiguilles à tapisserie, pareil gâteau biscuit comme d'habitude, et puis il y a une version un peu plus complète où vous pouvez rajouter un pochon et puis une lessive à laine. Je vais faire pareil du coup pour le crochet tunisien. Et là, je suis en train de voir pour faire ça, donc pour commencer celle au crochet. Et au crochet, il va y en avoir plusieurs aussi. Mais là, je suis en train de réfléchir à celle de crochet débutant qui va être plus pour les bébés, enfants, nouveau-nés. Et l'idée, c'est de proposer un kit pour réaliser chaussons, béguins, doudou et un hochet aussi. Donc il va y avoir 4 projets dans ce kit. Et le thème, ce sera renard, n'importe quoi, écureuil. Voilà, donc je voudrais faire des petits écureuils. Pour la laine, j'étais partie sur la Stonewashed de Shipgees, celle dont je vais vous parler juste après. Le problème, c'est qu'elle... c'est de la laine et du coup, c'est de la laine, du coup, elle peluche un petit peu. Et j'ai peur que pour le hochet, le doudou, les bébés mettent forcément à la bouche et qu'il y ait des petits poils dans la bouche. Donc j'ai laissé tomber l'idée de la Stonewashed. Même si le coloris me plaisait vachement, il était un peu chiné, il était vraiment très très beau. Mais je pense que c'est pas du tout l'idéal pour les bébés. Du coup, je me suis rabattue, et c'est pas plus mal parce que elle est top aussi, sur la Katona. Donc pareil de chez Shipgees. Alors je vais vous montrer déjà celle-là. Je sais pas du tout la couleur que ça va rendre à la caméra parce que c'est des couleurs vraiment, vraiment compliquées. Du coup là on partirait sur un rouille pour le coloris principal de l'écureuil et il va y avoir un peu de blanc pour l'intérieur des oreilles, pour le corps, tout ça. Donc ça, les deux couleurs seraient ensemble. Là c'est juste des échantillons, vous n'aurez pas ça dans votre kit, hein. C'est impossible de tricoter même des chaussons avec ça. Il y a 10 grammes, si je dis pas de bêtises. Alors c'est où? Il me semble que c'est ça, ouais, il y a 10 grammes. Bon, ah oui, il y a 10 grammes, c'est ça.
Du coup, il y aura cette couleur-là. Et je pense que je vais vous proposer plusieurs couleurs. Et c'est là où j'hésite beaucoup. Mais à mon avis, on va partir sur 4 couleurs quand même parce que je n'arrive pas à faire un choix. Vous me direz ce que vous en pensez. Du coup, ça, ce serait pour l'écureuil roux. On trouve aussi des écureuils marrons. Donc, j'ai trouvé grâce aux copines du tricot. Elles m'ont bien aiguillée. Ce coloris-là qui est pas mal du tout aussi, en marron. Ensuite, on m'a conseillé ce beige rosé qui est pas mal du tout. Il est très doux. Donc, je pense que ça peut être assez sympa aussi d'avoir un coloris doux comme ça. Et enfin, celui-ci qui est indescriptible. Un terracotta peut-être. Et moi, c'est celui qui a absolument pas fait l'unanimité auprès des filles. Et par contre, moi, je le préfère et je suis même en train de le préférer aux rouilles. En fait, quand j'ai revu des photos d'écureuils, et ben, je trouve que c'est celui qui ressemble le plus à la réalité. Mais du coup, ça me fait vachement douter parce qu'il y a que moi qui... Il n'y a que moi qui le trouve génial ce coloris. Et du coup, je suis en train de me demander si je suis pas en train de faire complètement fausse route. Mais voilà ce que ça donnerait avec le... Donc celui-là, ce sera, comme je vous ai dit, avec l'intérieur des oreilles et puis le corps. Et puis le coloris principal, celui-ci. Et voilà. Et du coup, je sais pas du tout si je suis en train de faire fausse route ou pas, mais... Moi, il me plaît vraiment beaucoup ce coloris. Et je me demande si je vais même pas faire le prototype carrément avec celui-là parce que je l'adore vraiment. Et j'ai du mal à me dire... en fait, quand il y a quelque chose qui me plaît, déjà, je suis un petit peu butée de base. Et quand il y a quelque chose qui me plaît et qui plaît pas forcément aux autres, j'ai du mal à me dire... en fait, non, Mélanie, t'es en train de faire une bêtise, laisse tomber et pars sur autre chose. J'avoue que j'ai un petit peu du mal, mais peut-être qu'il va falloir parce que si ça ne plaît qu'à moi, c'est pas non plus le but, quoi. Voilà, du coup, dites-moi ce que vous en pensez. Mais l'idée, c'est de proposer ces 4 couleurs-là. Et dites-moi s'il n'y en a pas une sur laquelle je fais complètement fausse route et ça sert à rien de proposer. Parce que du coup, forcément, il va y avoir... en fait, j'ai déjà de toute façon commandé un petit stock pour pouvoir vous proposer ça en boutique, mais j'ai pas envie que ce soit du stock qui dort. Et c'est vrai que là, avec 4 couleurs, forcément, il va y en avoir une qui plaît plus que les autres, ça c'est sûr. Mais j'ai pas envie qu'il y en ait une qui parte pas du tout et sur lesquelles je fais complètement fausse route, quoi. Bref. Donc dites-moi ce que vous en pensez. J'ai déjà réalisé les petits chaussons. Alors je l'avais fait avec la Stonewashed du coup, et j'en ai profité pour l'offrir à ma filleule pour prototyper. Mais du coup là, comme j'ai passé commande, je vais le faire avec le coton maintenant. En fait, l'idée, c'est que je vais tout prototyper une première fois et ensuite, donc je vais tout crocheter avec une couleur. Et je pense que même je vais tourner la vidéo avec cette même couleur pour que ça parle aux personnes qui suivent les vidéos et qui regardent les photos en même temps. Je pense que c'est ce que je vais faire. Du coup, voilà, je prototype une première fois et ensuite je recommence à tout crocheter en filmant le pas à pas pour chaussons, béguins, hochets et doudou. Donc il y a un petit peu de boulot. Il y a un petit peu de boulot pour ça, mais j'ai hâte de m'y mettre parce que ça va être une belle box encore. Du coup, à l'intérieur, il va y avoir forcément la laine. Il va y avoir l'anneau pour le hochet. Il va y avoir la ouate. Je pense que je vais mettre un petit grelot aussi dans le hochet.
il va y avoir le crochet pour le crochet de la taille qu'il faut pour faire ces projets. Et puis je vais voir ce que je vais rajouter dedans, mais je pense que je vais mettre comme le bonnet first une petite option pour faire un pochon. Donc là pareil, l'idée aussi ça va être de aquareller un des modèles pour pouvoir illustrer le pochon. Je ne sais pas encore si je vais partir sur une trousse ou sur un pochon. Ça c'est à définir, mais je vais déjà aquareller un petit peu ça. D'ailleurs, je vais peut-être prendre mon kit aquarelle pour les vacances. Ça va me permettre de m'y remettre un petit peu parce que j'ai un peu lâché l'affaire sur l'aquarelle ces derniers temps. Mais là, du coup, ça va me permettre de me rechallenger un petit peu et de m'y remettre. Donc, je pense que je vais le prendre pour les vacances. Ça va être sympa. Et puis voir un petit peu tout ce que je vais pouvoir vous proposer sur ces kits. Donc je suis très contente de pouvoir vous proposer ça. Pareil, ça avance, c'est un peu long parce que il faut que je fasse ça entre les box aussi. Ça, les box, il faut qu'il y en ait une qui sorte tous les mois. Donc forcément, j'ai une deadline à respecter et il faut que j'arrive à inclure les autres projets en plus dans mon planning. Voilà. D'ailleurs, j'ai oublié de vous parler. Il y a une nouveauté maintenant deux nouveautés même sur la boutique. Pas sur la boutique, mais pour les abonnés en tout cas. La première, c'est la Superbox. Donc ça, je vous en ai parlé sur Instagram déjà. Tous les mois, il va y avoir un tirage au sort parmi les abonnés et une des personnes va pouvoir recevoir une box assez conséquente. Donc en fait, la personne va recevoir le contenu de sa box du mois classique et en plus dedans, je vais y ajouter d'autres produits. Ce qui va faire une belle grosse boîte même. Là par exemple, celle de ce mois-ci, il va y avoir une pochette avec des crochets qui vont de 2 à 6 mm. Il va y avoir un pochon, un tote bag pardon. Il va y avoir 12 petites pelotes de Katona en 10 grammes. Si je dis pas de bêtises, c'est 12 dans un petit pochon. Il va y avoir de la laine, 2 grosses pelotes de laine. Qu'est-ce que j'ai mis dedans? Du thé aussi en plus. Ce qui est déjà pas mal. Du coup, tous les mois, une des personnes, une abonnée, enfin une ou un abonné, va recevoir cette super box. Donc je suis très très contente de vous proposer ça. C'est sur l'idée de mon compagnon. Il y a une super idée là pendant les vacances. Je trouve ça vraiment chouette de pouvoir vous offrir ce petit cadeau. Et là pareil, tous les mois il va falloir que je réfléchisse au contenu que je vais mettre dans cette super box. Donc petit boulot en plus quoi, mais c'est chouette, je suis contente de vous proposer ça. Et il va y avoir aussi un concours. Donc à partir de maintenant, à partir de cette année, je vous propose de partager sur Instagram toutes vos réalisations de box, vos projets ou vos box avec un hashtag pour pouvoir gagner 1 an d'abonnement tricot ou crochet. Donc c'est l'équivalent de 6 box par an. Grâce à ce hashtag, vous partagez donc vos réalisations et puis moi je tirerai au sort à la fin de l'année pour voir qui pourra remporter 1 an d'abonnement crochet ou tricot. Donc ça c'est les petites nouveautés qui sont arrivées pour ce début d'année. On va pouvoir passer maintenant à la box du mois. Je vais pouvoir vous révéler du coup le contenu de la box du mois. Alors ce mois-ci, on parlait de Chipgiz. Ce mois-ci, justement, je vais pas partir comme ça parce que je suis en train de tout vous dévoiler. Comme d'habitude, je vais vous montrer le thé et les gourmandises. Donc ce mois-ci, si vous l'avez vu sur Instagram, le thème ça va être cocooning. Donc c'est une box très très cocooning. Je vais vous montrer pourquoi.
Ce mois-ci, donc c'est encore Infinienti qui nous fait découvrir un Rooibos galette des rois. On est en janvier, forcément c'est le mois de la galette. Et moi la galette c'est pas le 6 janvier, c'est tout le mois de janvier. Donc ça c'est le Rooibos galette des rois. C'est une tuerie. Et vraiment, je pèse mes mots. Bon après ça c'est mes goûts. Vous savez que j'adore l'orange. La fleur d'oranger encore plus, là il n'y en a pas, mais c'est de l'orange et de l'amande. Donc là on est sur ce combo là avec de la carotte aussi. Et voilà, une saveur frangipane, je ne vous raconte pas, c'est divin. J'aurais pas dû l'ouvrir parce que du coup, je vais avoir envie d'en faire. Et d'ailleurs pour rebondir là-dessus, je vous dis, ouais, moi la galette c'est tout le mois. Là je pars ce week-end sur la côte et je suis en train de préparer avec Noah une brioche des rois. Donc c'est la première fois que je fais ça, je vais voir ce que ça donne. Je vais inclure dans ma pâte à brioche de la frangipane. Ça va être assez sympa je pense. Et au-dessus pour couronner le tout, je vais faire une petite chantilly fleur d'oranger. Voilà mon programme. J'adore ça la frangipane. Donc, je suis bien contente d'être en janvier pour pouvoir profiter de la galette tout le mois. Bref, trêve de plaisanterie. Pour la partie gourmande, ce mois-ci, des chocolats encore, parce que c'est trop bon les chocolats, avec la chocolaterie Stella. Ici, c'est des tuiles au chocolat au lait. Je ne vous les ouvre pas parce que là, elles sont bien emballées, elles sont bien protégées. Mais ce sont des tuiles au chocolat fabriquées artisanalement et très localement pour le coup parce qu'elle habite à une rue de chez moi. Donc c'est ce sont des artisans de la région et je suis très très contente de travailler avec eux. Ils font des chocolats de très très bonne qualité. Je pense que ça va être la dernière fois que je vais vous en proposer parce qu'avec les températures qui commencent déjà à augmenter, j'ai peur pour les envois. Peut-être que je continuerai en février, enfin je sais pas, j'hésite encore, mais février normalement il fait encore frais quoi, mais ça change tellement vite et du coup je me garde le chocolat pour l'hiver, au moins il y a très très peu de risques. Voilà pour la partie gourmande et pour le thé, et du coup maintenant la laine. Donc je vous parlais de Chibjeez, je crois que ça se dit comme ça, hein. Je suis désolée, j'écorche peut-être un petit peu, mais personne qui sait dire ce nom et moi la première. Donc ce mois-ci vous allez recevoir beaucoup de laine, beaucoup de laine, enfin plus que d'habitude. Il va y avoir 3 pelotes de chez Chibjeez. Donc là on est sur des pelotes de 50 grammes. Ouais, donc là il y a 150 grammes de laine. Ici c'est la Stonewashed. Et vous allez recevoir aussi 100 grammes de laine. Donc pareil chez Chibjeez. Sweetheart Soft. Ici pour celle-là. Donc c'est une laine bouclette. Voilà, vous allez recevoir 250 grammes de laine ce mois-ci dans la box. Pour réaliser donc des chaussons. Des super chaussons hyper douillés. Je suis trop contente de vous proposer ça. Ça fait un moment que j'en avais envie et voilà, je les ai enfin réalisés. Je suis trop contente. Ils sont top. Ils sont tellement chauds, tellement doux. Et oui, ils sont doublés. Ils sont trop bien. Du coup, pour ces chaussons, vous les réalisez de la pointe vers la cheville avec un motif ici, un petit point pouf, et puis des mailles ici qu'on voit en piquant sur le troisième brin pour pouvoir réaliser ce petit liseré là. Ici on a des petites parties en mailles serrées et ici il va y avoir des mailles, comment dire, le fil va venir passer devant, donc en fait il va y avoir une petite alternance. Ici ça fait un petit, comme un point de semis en fait. Non, c'est même pas un point de semis, c'est un point
comme des mailles serrées en droit et mailles serrées en vert en fait. Je sais pas comment expliquer ça. Voilà, bon, ça fait un petit motif comme ça. Hop, on va retrouver ce motif là aussi sur la cheville. Et puis pour finir ici, des petites côtes. Le talon vient se faire après. En fait, on va créer la chaînette pour faire le talon et on vient rattraper le talon une fois que la chaussette est finie, enfin que le chausson est fini. Et ensuite, on vient faire la doublure. Donc là, elle est doublée entièrement. Hop. Voilà, c'est totalement doublé. Donc c'est bien bien chaud. Et pour la doublure, on fait l'inverse. Donc on a commencé pour la partie extérieure ici, on a commencé de la pointe vers la cheville. Et là, on part de la cheville vers la pointe. Et on vient récupérer toutes les mailles et on vient même attacher la doublure au chausson en fait. J'avais pas envie que les deux couches viennent se détacher l'une de l'autre et puis viennent frotter. Du coup, on vient accrocher la doublure sur le chausson en fait. Donc ça, c'est vachement bien. Vous pouvez le porter comme ça ou un peu plus haut pour avoir bien chaud. Donc voilà pour les chaussons, c'est les chaussons Alba. Je vous ai même pas pris le patron. De toute façon, le modèle est là, c'est le même. Comme d'habitude, vous allez avoir un petit... Sur la fiche patron, vous allez avoir le code pour pouvoir télécharger le patron sur le site. Et puis voilà, rien de sorcier sur ce patron. Il est vraiment pas compliqué. Ce qui est un peu embêtant, ça va être la doublure parce que le fil, on voit pas bien les mailles où on pique en fait. Comme c'est du fil bouclette et assez épais, on voit difficilement le nombre de mailles qu'on fait. À partir du moment où on pique bien après sur la première partie du chausson, il y a peu de problèmes. Mais c'est juste c'est un fil qui est pas forcément... Comment dire? On voit pas forcément où on... Ah! On voit où on pique, mais on n'arrive pas bien à compter les mailles qu'on a fait en fait, c'est ça. Voilà. Vous voyez, on a du mal à comptabiliser les mailles, comme c'est un fil avec beaucoup de relief, un fil très très texturé, c'est un peu plus compliqué que là, on arrive bien à définir les mailles. Mais sinon, il n'y a rien de sorcier sur ce patron, il est vraiment très très simple. Voilà pour ça. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai rien de plus à vous raconter. Si, vous dire que donc c'est la box du mois de janvier et qui est disponible jusqu'au 4 février minuit. À partir du 5 février, on bascule sur la box de tricot. Actuellement, il me reste 4 box pour réaliser les chaussons Alba. Je suis en train de voir si je peux réapprovisionner, mais rien n'est moins sûr. Du coup, ne tardez pas si cette box vous intéresse. Il m'en reste 4 pour le moment. Voilà. Je réfléchis, mais je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez me les laisser en commentaire. Et j'attends vos commentaires pour la Katona aussi, pour voir un petit peu ce que vous en pensez, parce que j'ai pas mal de doutes et j'aime pas rester sur des doutes comme ça pour les futurs projets que j'ai. J'ai tellement attendu pour faire ce podcast que je vais avoir du mal à vous dire au revoir. J'espère que j'espère vous retrouver assez rapidement. Comme d'habitude, je fais au mieux, surtout que j'apprécie en plus de tourner ces vidéos, mais le temps me manque à chaque fois et voilà. De toute façon, si je dois retourner une prochaine vidéo, ce sera courant février, étant donné qu'en début février, je suis à Exceptiolaine. Le Exceptiolaine se passe au moment où je suis censée envoyer les box, donc il va falloir que
que je gère ça quand je reviens d'Exceptionnel. Du coup, je pense que je vais pouvoir tourner une vidéo mi-février, mi ou fin février quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite en tout cas un bon moment tricot et crochet. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao.